Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. France Miniature ouvre ses portes aux petits et aux grands jusqu'au 3 novembre. En quelques mots, France Miniature, c'est le plus grand parc de miniatures d'Europe avec 117 monuments français et près de 25 attractions. Bérénice Ribaud-Ladeb, vous êtes responsable communication du parc. Bonjour. Bonjour Bérénice. Le parc France Miniature est très largement populaire dans les Yvelines mais aussi en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est France Miniature ? Alors France Miniature, on vous invite au voyage, à découvrir la France à travers 117 monuments qui sont représentés à l'échelle 1/30e et qui sont représentés dans leur région d'origine. Donc le parc a vraiment la carte de la forme de France et on vous invite au voyage. Et comment avez-vous choisi justement les monuments et les villes exposées au public ? Est-ce qu'il y a des critères précis ? Alors à la base du parc, le choix a été fait de choisir des monuments pas forcément emblématiques, mais des monuments qui ont une architecture différente, une architecture qu'on ne verrait pas forcément ailleurs. Donc on a des monuments incontournables qu'on ne va pas avoir, mais on va avoir des monuments qui sont moins connus, mais avec une architecture insolite ou vraiment différentes et c'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés les monuments. Mais bien sûr, on a quand même les incontournables qui sont la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et tout un tas d'autres monuments incontournables. Donc la totalité du parc France Miniature est en extérieur. Oui. Vous ouvrez d'avril à novembre. Le parc est donc fermé au public l'hiver. Est-ce que ce temps de fermeture vous permet justement d'entretenir ces monuments miniatures ? Exactement. Il nous faut... tout est en extérieur. Donc les maquettes qui sont en PVC souffrent quand même du temps qui passe. Et l'hiver, c'est le moment pour nous de restaurer tous ces monuments. Aussi de faire des grands travaux qu'on ne peut pas faire quand le parc est ouvert. Et aussi d'ajouter des nouveautés. Donc en 2024, c'est la championne de France de paratriathlon et élan-courtoise Cécile Saboureau qui est la marraine de France Miniature. Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il était évident pour France Miniature de sélectionner une athlète qui plus est locale et en faire la marraine. Oui, alors pour nous, c'était important surtout de communiquer sur nos valeurs de France Miniature. France Miniature, c'est évidemment un parc familial, mais les valeurs qu'on essaie d'inculquer à nos visiteurs, c'est aussi le partage, le dépassement de soi. Et pour nous, c'était important cette année de soutenir Cécile. Cécile parce qu'elle est une femme, elle est longue-courtoise, elle a des grands enjeux sportifs cette année et c'était important pour nous d'être à ses côtés et d'en faire la marraine de la saison. Et pourquoi justement une athlète parasportive ? Alors, elle s'est présentée à nous. En fait, on a choisi vraiment Cécile le personnage plutôt que son sport. Elle nous a fait découvrir ce sport et découvrir le monde du para-athlète qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous a d'autant plus touchés parce que on n'imaginait pas tout ce que ça implique d'être sportif de haut niveau et surtout d'être sportif paralympique. Il y a des données dont on n'avait pas conscience et c'est une belle aventure humaine et c'est dans nos valeurs d'inclusion surtout. Et de son côté, pourquoi Cécile Saboureau a choisi France Miniature ? Comment s'est fait cet accord entre vous ? Ça s'est fait vraiment très naturellement. Cécile s'entraîne très régulièrement devant France Miniature et c'est ce qu'elle nous a dit, c'est que pour elle c'était assez valorisant de se dire que elle est un sponsor qui est vraiment à proximité, à côté de chez elle et c'est pour ça que je pense qu'elle a choisi France Miniature. Et par cet accord avec la championne donc, de France de paratriathlon, vous lui apportez donc votre soutien. Comment se traduit-il ? Alors ça se traduit par un soutien financier, hein, évidemment, car elle en a besoin. Et ça se traduit aussi par un soutien d'accompagnement. Elle a le droit de venir à France Miniature quand elle le souhaite. Et aussi, c'est un soutien humain aussi avant tout. C'est vraiment une aventure humaine où tous les collaborateurs de France Miniature sont derrière Cécile. Et pour cette année, vous faites également le choix de vous engager encore plus pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Par quelles
par quelles actions ou décisions cet engagement se traduit-il? Alors depuis 10 ans, on a au cœur de nos valeurs de préserver la nature, car pour nous, l'environnement, c'est aussi un patrimoine à préserver, pas que les monuments. Donc depuis 10 ans, on n'utilise plus de pesticides, on fait du fauchage tardif pour laisser pousser la nature. On a remis des ruches sur le parc, donc une ruche cheminée pour que les visiteurs puissent observer les abeilles de plus près sans les déranger. On a ajouté cette année des panneaux explicatifs, des panneaux pédagogiques sur la biodiversité, la faune et la flore de France Miniature, et on fait aussi de l'éco-pâturage depuis cette année. Et vous avez aussi mis en place le parcours de la France des légendes. Il est reconduit donc pour cette année 2024. Alors pourquoi avoir fait ce choix de le reconduire? Et pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui ne connaissent pas ce parcours, qu'est-ce que c'est? Alors le parcours de France des légendes, c'est comme un escape game. On vous propose de jouer en découvrant, en enquêtant sur un monstre, la fée Morgane, qui a voulu jeter un sort sur la France et qui a réveillé plein de bêtes mystérieuses de France. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces monstres qui sont dans nos régions et de déjouer le sort de la fée Morgane. Donc, ça se joue via un smartphone et via des informations sur tout au long de nos parcours. Et on a souhaité le reconduire parce que c'est quelque chose qui plaît à nos visiteurs. Ça leur permet de découvrir la France autrement et de découvrir aussi les légendes de la France. Et existe-t-il d'autres parcours? Alors on a d'autres parcours pédagogiques, un parcours ludique vraiment de jeu où on s'amuse à découvrir la France avec des charades, énigmes, quiz en toutes sortes sur les différentes régions. Et on a aussi un parcours plus pédagogique, je vais dire, qu'on a fait avec les supports Mon Petit Quotidien et Le Petit Quotidien, donc bien connus des scolaires, où là on mêle histoire et géographie, mathématiques aussi, avec nos monuments. Il y a également 25 attractions au sein de France Miniature. Quelles sont-elles et pourquoi avoir des attractions en plus des monuments? Alors on a des attractions et des expériences interactives. Le choix a été fait de mettre ces expériences et ces attractions pour apporter un petit peu pour que les visiteurs soient plus acteurs de leur visite et ajouter aussi un peu de ludique au parcours de la découverte des monuments. On est un parc familial et on a bien conscience que des fois les enfants ont envie de jouer, de manipuler au bout de quelques monuments. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté des attractions et des expériences interactives. Il y a des attractions phares comme Fort Boyard et Koh-Lanta. Pouvez-vous nous les présenter en quelques mots? Oui, alors Fort Boyard, on a reproduit en fait la salle du conseil de Fort Boyard. On est accueilli par Père Fouras et là on arrive dans son antre et on joue avec des jeux célèbres de l'émission, les bâtonnets, les avoilés. Il y a aussi les énigmes du Père Fouras et puis les fameux cotons-tiges. Donc soit on se défie à plusieurs, soit on défie les maîtres. Donc voilà, un jeu comme dans l'émission. Et avez-vous d'autres projets pour 2024? Alors, on a pour projet de développer encore les parcours pédagogiques autour de la nature. On a pour projet de faire des animations sur le sport. On va avoir aussi une nouvelle aire de jeu pour les tout-petits en septembre. Donc voilà, on a plein de projets et voilà, une nouvelle saison a débuté. Et chez France Miniature, il y a un événement à ne pas manquer, c'est Halloween. Que prévoyez-vous pour cette année? Alors pour Halloween, on prévoit une France sombre et mystérieuse, mais toujours amusante, où il faudra chercher un trésor. Je ne vais pas en dire plus parce que je laisse le mystère, mais on sera accueillis dans une sombre France, mais toujours rigolote. Donc c'est un Halloween qui est drôlement amusant. Merci Bérénice Ribaud-Ladève d'avoir été avec nous sur Sensation. Alors vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les activités proposées par France Miniature sur leur site internet franceminiature.fr. Il y a également des réseaux sociaux, j'imagine?
Oui, on est également visible sur Instagram et Facebook et voilà. Merci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.